On parle, mais. Bonjour Xavier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en direct de Clermont, pas de Clermont-Ferrand, nous sommes en direct de Calais, ça commençait pareil, pour le championnat de France 2024 et pas n'importe quel assaut. Et pour cet assaut d'ailleurs que Jocelyn va présenter, Voilà. je suis avec lui-même. Bonjour Voilà. Jocelyn. Bonjour Xavier. Donc nous sommes à Calais et donc la finale des séries féminines, donc avec Amélie Poulet, Amélie Poulain, je l'ai déjà appelée, Bien joué. Amélie Pinel de Canet Dragon Peu de foot de ma gueule. et Margot Fournier de Club de Cannes. De Quimper. D'Aquitaine. Non, c'est D'Aquitaine. Club de Cannes. Ah, le CCBA. Ouais, Ah bon, elle est passée, d'accord, elle est passée à Bordeaux. Mais non, Ah, tu t'es gouré. Oui, je t'es me suis gouré. trompé. C'est pas grave, ça commence. Ouais. Bon, C'est parti. Yagouration, vous en faites Non, pas c'est encore Club une de fois. Cannes Atlantique. J'ai commenté avec en Ah plus. oui, le CBCA, le CBCA, CBCA, voilà. bien sûr, de Saint-Herblain. Saint-Herblain. Voilà. Ok, parade riposte de Margot qui Voilà, qui met tout de suite très en action. offensive. Bon, Amélie qui cherche le ralentissement en flanc, mais qui s'arrête juste avant. Margot aussi qui s'est arrêtée sur sa riposte anticipée. alors, on espère que aussi Amélie va pas trop souffrir de sa blessure hier. Décidément, le nombre de tireurs blessés est assez impressionnant dans cette compétition. Voilà. Pour l'instant, Margot au taquet, parade, ça part, ça riposte un petit peu, ça ralentit. Observation, alors petit avantage peut-être à Margot, même si ça fait un peu de temps qu'on l'a pas vu ici. L'année dernière, La dernière n'était pas là. Ouais, c'est ça, l'année dernière, elle n'était pas là, elle était là il y a 2 ans. Mais bon, quand même, plusieurs titres de championne de France. Je crois qu'une participation. Championne du monde aussi. Championne du monde aussi, je crois. Il me semble que Ronan. Ouais, Ronan. Mais des titres, en tout cas, des titres, elle en a. Amélie est plutôt la challenger sur cet assaut. Mais elle a fait un beau parcours jusque-là. Ouais. Oh, esquive. Elle esquive de la tête. Ouais. Margot qui insiste. Ouais. Attaque en jambes, avec des ralentissements aussi au dernier moment. Et Margot qui cherche à peut-être à cadrer, qui touche la touche en tête sur Amélie. Amélie qui marche sur la canne de Margot. Tentative de désarmement. Mais raté, parce que Margot n'a pas ralenti en jambes. Et Margot qui réaccélère, donc qui joue sur la différence de vitesse d'exécution, des changements de rythme, comme on les appelle, et qui surprend Amélie. On a un ralenti en jambes arrière, mais. Donc Margot qu'on a vu tenter la contre-attaque, mais Amélie est allée jusqu'au bout de son attaque, donc c'est elle qui était prioritaire, c'est elle qui touche. Donc Margot est observée pour bon respect du principe de priorité, le fameux. C'est pareil, pas de Margot qui déborde. Margot qui tourne autour de Amélie. Ouais. Attention à pas forcer le passage non plus. Monsieur l'arbitre qu'on présente, Kirin Bena. On présentera le reste des officiels après. Parade, riposte et la contre-attaque de Margot qui touche la tête d'Amélie. Oui, mais Amélie qui a touché la tête sur le plan. J'ai vu ralentir, mais j'ai pas vu si ça touchait. Ça touchait. Alors plutôt la touche d'Amélie. Qui s'est fait prendre plusieurs fois après. Fin de la première reprise. Alors il y a eu des touches des deux côtés. Ouais, plus de touches peut-être pour Margot quand même. Peut-être un peu plus net aussi ces touches. Ouais. Donc ça joue aussi, ça fait que effectivement il y a des chances que il y a plus de points qui soient donnés. En tout cas, il y a une probabilité plus grande pour que la touche soit accordée par les juges. Du coup, peut-être léger avantage sur cette première reprise. Mais léger pour l'instant. Margot, ouais, peut-être léger. On la sentait peut-être aussi plus en confiance sur ses déplacements, sur sa posture que Amélie. Plus confiante. Encore une fois, elle part relativement favorite. Elle a aussi plus d'expérience que Amélie. Mais Amélie, qui s'est bien défendue, qui ne s'est pas laissée particulièrement surprendre par ce qu'a proposé Margot. J'espère qu'Amélie la cuisse d'Amélie va tenir le coup les 4 reprises aussi. Ça va jouer beaucoup. Hein. Sur les matchs précédents, les dernières reprises étaient handicapées, vraiment. Donc c'était compliqué. Ouais, puis les blessures, dès que ça se réactive, c'est tout de suite très très handicapant. À la fois parce que ça bloque parfois physiquement, mais aussi mentalement parce qu'on n'a pas envie de se refaire mal. Donc on évite de faire des mouvements, on pense à ça. Et ça paralyse. Alors, sur la manchette. Trajectoire. Tireur rouge. Alignement pour les deux. Ouais. D'accord. Encore un grand mot d'ordre, j'ai l'impression, alignement. Ça l'était déjà sur le championnat de France l'année dernière. C'est maintenu là. Les tireurs ont tendance à être très près, donc forcément. Les tireurs alors incorrigible, incorrectable. Margot qui entame les hostilités et qui cède pas de terrain. On la voit avancer sur Amélie. Riposte de Même si Amélie avance, Margot ne recule pas, mais elle se fait toucher en tête du bas. 2 fois en jambe. Ouais, et Margot qui tente la contre-attaque, mais qui est touchée par Amélie en flanc. Donc Amélie là qui trouve des ouvertures sur Margot et qui arrive à embêter Margot dans son jeu.
Margot qui ralentit, qui touche la tête. Ouais, Amélie qui a décidé d'avancer. Ah bah voilà. Ouais. Décidé d'avancer. Et au moment où je l'ai dit, elle a commencé à reculer. Je soupçonne les tireurs d'avoir une oreillette et d'écouter Ken TV. Ce serait scandaleux. Amélie qui tente un enchaînement, mais ça passe pas. C'est bien paré de la part de Margot, là c'est l'inverse. Parade riposte pour Amélie qui paraît aussi. Qui riposte. Changement de main. Milieu de canne pour les deux et alignement. Ouais, ils sont trop près. Enfin, Amélie va se rapprocher de toute façon. C'est son jeu. Amélie qui cherche la touche en jambe, mais c'est bien esquivé de la part de Margot. Donc, par riposte de Margot, ça touche en jambe. Ouais. Attention par contre. Le suivi. Du croisé tête d'Amélie, je crois. Voilà. Amélie qui cherche les ouvertures, mais c'est pareil, riposté. Margot qui tente la traversée. Non, ça ne passe pas. C'est pareil encore derrière. Oh, t'étais trop près, les deux tireurs. Ouais, arrêt, mais pas d'observation de l'arbitre. Sans une petite hésitation sur une observation à faire. Amélie qui attaque de loin, justement, qui peut-être écoute l'arbitre et qui dit oh, regarde. Alors peut-être simplement elle garde à distance Margot pour pas la laisser s'approcher. Et Margot qui tente, qui en profite pour pas riposter sur cette action. Margot qui prend la main. Esquive encore. Qui joue sur le rythme. Elle pousse Amélie, Amélie qui se décale tranquillement sur le côté. Déplace bien, ouais. Petite phase d'observation ou de récupération. Oui, de récupération. Ouais, le ralenti d'Amélie et la trajectoire de Margot. Nope. Par un riposte. Amélie qui est au bord de l'air. Margot qui pourra en profiter pour mettre la pression et tenter de faire sortir Amélie. Fair play, Margot s'est décalée pour laisser sortir Amélie. Ouais, mais j'ai l'impression que sur son débordement, ça touche en tête. Ouais. les deux tireurs qui s'arrêtent avant le commandement de l'arbitre. Qui ont entendu la sonnerie du temps. Alors ça lag beaucoup visiblement. Ça lag aussi chez nous. Alors je sais pas ce qu'on peut faire pour pallier ça. Côté, parce que ça tourne, donc donc il y a de la perte à un moment entre vous et nous. Plus de paquet perdu. Il n'y a pas de paquet perdu, mais ça lag quand même. Donc peut-être que ça vient de Twitch. Ça pourrait venir de Twitch pour une fois, mais ça coupe, on voit rien. Aïe. Donc je ne sais pas ce qu'on pourra faire. Peut-être tentera quelque chose entre cet assaut et l'assaut suivant. Ouais. Je sais pas ce qu'on tentera, mais on tentera quelque chose. Au secours. Ouais. Ça se dégrade petit à petit, mais chez nous de notre côté, c'est ok. Donc de toute façon, on enregistre, donc au pire, on essaye de faire au mieux. Je ne sais pas. Ok. Voilà, les deux tireurs sont rappelés sur l'air pour pas de retour des juges. 3e reprise. Les juges sont appelés, c'est bon, et c'est parti. Donc là, deux tireurs qui s'observent. Voilà, phase d'observation. Commence à être la zone de danger aussi, la 3e reprise, physiquement. Parade des deux côtés. Ouais, on va décrire exactement ce qui se passe, parce que vous êtes en mode radio. Donc, il se passe des choses incroyables. Voilà, parade, riposte. Exceptionnel. Voilà, les deux tireurs. Amélie qui tombe. Et peut-être la blessure dont tu parlais tout à l'heure. Défaut de priorité. A été touché, donc là j'ai pensé que toutes les parades avaient été réussies. Les parades c'est bien défendu de la part d'Amélie. Amélie qui joue sur le ralentissement, qui trouve la jambe avant de Margot. Margot qui est en contre-attaque. Donc qui est touchée là, sur cette action-là. Margot par contre qui trouve le flanc, tête, des touches assez nettes. Attention à la priorité. Défaut de priorité du côté de Margot. d'Amélie. En tout cas, c'est l'arbitre a signalé pour Amélie. Ah bon. Et c'est elle qui était touchée. Donc c'était pas clair. J'étais plutôt d'accord. Parade riposte encore de Margot, mais séparée de la part d'Amélie. Attention par contre à la zone de touche. Et obstruction défensive pour Amélie. Le pendant de l'autre côté. Voilà. Et Margot qui continue à ne pas laisser lâcher de terrain, qui avance aussi sur Amélie. Et Amélie qui avance aussi, donc elle se retrouve un peu près. Attention, défaut de priorité. Elle avait été touchée, Margot, donc et sur l'enlever, doit descendre plus en fente. Bon, c'est un reproche qu'on lui fait depuis le début de la compétition, Amélie. Du coup, elle a eu de la chance de ne pas être plus sanctionnée que ça. À chaque coup, elle a rectifié le tir, mais
Ça touche là sur la jambe de Margot. Un peu haut. Ouais. Ah, dommage, dommage. Au niveau du genou. Dommage, dommage. Un peu haut. Du coup, peut-être en descendant les fentes, ça touche plus. Peut-être. Et Margot qui s'arrête et c'est du coup la main qui est reprise. Attention à la trajectoire aussi. Descendre en fente aussi pour elle. Et l'arbitre qui insiste vraiment très très basse, les fentes plus basses que ça encore. Oh oui. Margot qui tente le flanc. Latéral extérieur tête contre flanc et Margot qui part. Amélie qui attaque de loin en garde croisée. Margot qui tente beaucoup, hein, on la voit beaucoup faire des débordements en flanc en tête. Sortir de l'axe. Ouais, complètement. Oh, ça c'était. Les tireurs sont auto-arrêtés. Ouais. Puisque Margot a touché la bavette en milieu de canne d'Amélie. Là en tête, elle touche en tête là, Margot. Qui trouve des ouvertures. Ouais. Parade riposte pour Amélie. Pareil, la touche d'Amélie en tête encore. Là, c'est le flanc de la part de Margot. Ouais, qui est passé sous le bras. Beaucoup de touches. Peut-être la fatigue qui joue sur la lucidité des deux tireuses. Ça, c'était pas armé. C'était un brisé pas trop armé sur la tête. Et fin de la troisième reprise. Beaucoup plus confus cette troisième reprise. Hein. Ouais, plus il y a eu des. Alors, c'est peut-être la fatigue, peut-être parce que justement, elle tente des nouvelles choses. Hein, ne sachant pas qu'est-ce qui peut vraiment marcher, il faut tenter le tout pour le tout. C'est la finale. Et puis c'est la troisième reprise. Voilà, les deux ont. Au niveau respiration, ça allait. Enfin, si elles sont entamées quand même un petit peu. Quatrième reprise va être. Va jouer peut-être aussi sur le physique. Hein. Ouais, il faut qu'elle fasse attention aux fentes. Peut-être faire moins de fentes, peut-être plus de flexion. Hein, ça demande moins de ressources en énergie que les fentes. Ou peut-être faire des feintes de fentes, hein, puisque son adversaire s'attend aussi à avoir des fentes. Donc jouer là-dessus et puis attaquer en tête à la place, pareil, ça permet d'économiser de l'énergie. Les deux tireurs qui ont l'air encore très lucides aussi, donc ça va pour l'instant. Ouais, il faut qu'elle fasse attention à la distance, hein, ça a été rappelé plusieurs fois. Il y en a un qui appelle les tireurs au centre. Suivi. Manchette. Alors manchette pour le tireur bleu et suivi pour Amélie. Et Margot qui sort beaucoup de l'axe, donc justement pour. Amélie qui a été jusqu'au bout de la touche, esquive riposte. Parade riposte encore. Ouais. Qui trouve la tête de Margot. Margot qui volte. On volte, oui, mais on n'a pas le droit de pousser son adversaire à contact. Volte. Trop de contact. Enlevé. Putain, la contre-attaque, mais c'est pareil de la part d'Amélie. Ouais. Amélie qui cherche les jambes. Là, ça touche le flanc. Pour Amélie. Esquive d'Amélie. Touche en jambe. Margot qui a esquivé, qui a touché en flanc. Ouais. Donc c'est un peu une touche pour une touche. Là, on voit Amélie qui a touché en jambe. Amélie qui se déplace. Qui sent aussi du coup les traversées comme Margot. Développer devant. Difficile de faire de jouer le jeu de l'adversaire avec ses outils, avec ses armes. Ouais. Mais pourquoi pas C'est le moment de tenter des choses. Quatrième reprise, elles sont loin. Ils observent. Amélie qui fait un peu de remplissage, un peu de jeu intermédiaire, du jeu qui prend du contrôle. Et attention à la manchette. Ouais, Margot elle est un peu surprise. Pas l'habitude. Et Amélie qui tentait de rentrer dans le jeu, mais non. Elle s'est préparée, elle s'est pas fait surprendre par le piège que lui tendait Amélie. Et Amélie, qui va chercher la touche en flanc, elle avait la priorité. Alors j'ai pas compris parce que c'est elle qui avait la priorité clairement, puisqu'elle avait armé bien avant. Ouais, et Margot était sur la contre-attaque, effectivement. Et là, c'est Margot qui trouve la jambe alors que Amélie rate la tête de Margot sur son déplacement. Et Margot encore en débordement. Cherche la touche en jambe cette fois-ci. C'est pas de ça touche pas. Ça touche pas. Pas de geste. J'ai cru entendre surface, mais pas sûr. Et était-ce manque de précision encore. Là, les deux tireuses qui sont proches. Parade. Riposte. Pas de touche. Reprise de distance. Belle défense des deux côtés aussi. Hein. Ça. Parade. Riposte. Parade. Qui part dans le dos. La riposte, mais c'est pareil de la part d'Amélie aussi. Des ralentissements qui sont tentés, mais ça paraît aussi. Parade, riposte, esquive d'Amélie en jambe. Et Margot qui a touché, qui encore en flanc. Ouais. Qui retente un peu de toucher Amélie qui vient chercher la jambe sur un enlevé.
Il retouche. Oh. Ouais. C'était encore un peu une touche pour une touche. Ouais. On a l'impression que ça. En fait, c'est peut-être. Et c'est fini. On a l'impression que c'est fini, mais que c'est peut-être un petit manque, une petite fatigue qui faisait que les défenses étaient plus au rendez-vous. Ouais, en tout cas, Elles faisaient surprendre plus facilement. Voilà. Et Amélie, malgré, la blessure d'Amélie l'a pas empêché de tenir jusqu'au bout. J'avais peur que ça soit vraiment handicapant. Ouais, ou que ça lâche vraiment définitivement. Voilà, ça mange ça fasse vraiment très mal. Ouais, c'est ça. Heureusement, non. Alors, résultat des championnats de France. Pardon. Série féminine. Et déclaré vainqueur de la rencontre et championne de France 2024 féminine, le tireur bleu. Et c'est Margot qui est championne de majorité, donc ça s'est pas joué à grand chose. Ouais. Ça s'est pas joué à grand chose. En tout cas, beau parcours pour Amélie. Beau retour aussi de Margot, et donc qui décroche ce titre de championne de France 2024. Voilà. Eh bien, bravo à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Oui. Et puis, merci Jocelyn. Merci Xavier. Et donc, on va se retrouver sur Cannes TV pour revoir tous ces assos. Absolument, à très bientôt.